Bonjour à tous, Seed Trading avec vous. Donc je vais revenir sur le BTC. Comme je l'ai dit, j'attendais qu'il fasse son mouvement pour revenir vers vous. Donc qu'est-ce qu'on a dit? Un petit récap, petit update sur le BTC. Donc on avait dit ici les 25 200, vous vous rappelez, les 25 200 ils sont là. Donc il allait jusqu'à 25 300. Là j'ai le graphe CME Bitcoin avec bien sûr les trous de gap. Donc on avait dit ici rejet sur les 25 200, premier rejet, deuxième rejet, troisième, quatrième, ici. D'accord? Et je vous ai dit que le BTC commençait à faire une distribution. OK? Une distribution avec ici notre sommet ici, un arrêt de la tendance. Donc on n'est pas parti plus haut, on appelle ça le BC. On a eu ici une grosse descente, une grosse secousse qui s'appelle le AR, Automatic Rally, ST, et on est parti ici, je vous ai dit qu'on aurait une zone de latéralisation. Vous vous rappelez? Je vous ai dit, on attend une zone de latéralisation avec potentiellement, bien sûr, une accumulation, car on est ici sur le saut, d'accord, de cette distribution. Donc, il vient de faire là, la nuit à 2 heures du matin, à 2 heures du matin, il a fait ici une last extension vers le bas, qui nous définit ici le début de l'accumulation. D'accord, je vais vous le décortiquer rapidement sur l'autre graphique, comme ça vous allez comprendre tout ce qui se passe. Donc, sur mon autre graphique ici, comme on l'a dit, rejet, rejet, rejet. Et quand il a fait un rejet, il a créé un equal high. Donc, c'est de la liquidité, comme je vous ai dit, en attente. Donc, c'est une liquidité qui doit être prise. Donc là, si j'ai mon BC, là, j'ai mon ST. Le BC-ST sur schématique Wyckoff, d'accord, est une liquidité qui doit être prise. Ensuite, je vous ai dit qu'on aurait une latéralisation ici et je vais vous expliquer cette latéralisation. Donc, cette latéralisation, on a quoi? On a sur, ici, normalement, si c'est une schématique Wyckoff, c'est le saut. Et on a une accumulation sur le saut. Et il a bien respecté à la lettre l'accumulation, le BTC. Là, il a fait un SC, là, il a fait un AR. Il est revenu ici dans l'argent, ici, du ST au niveau du ST sans prendre la liquidité. Il a fait le ST, donc le ST doit prendre la liquidité du AR. Ben, regardez, pile poil, il l'a prise. Et derrière, il a fait la descente. Donc là, on a une belle last extension avec un mouvement qui vide le carnet d'ordre. Voilà ici. Et il a fait le STB. OK? Si on analyse ici, vous avez dit les zones. Vous vous rappelez les zones? Vous avez dit cette première zone, elle ne tiendra pas. D'accord? Il a rebondi dessus. Il a fait son début de schématique d'accu à partir de ce niveau-là. Et on est parti chercher le price delivery ici, le gros déséquilibre de marché qui était là. Donc c'était inévitable qu'il vienne chercher ce niveau-là pour revenir sur cette zone de demande. D'accord? Donc là, logiquement, quand on fait un STB, je vais vous expliquer normalement la suite du mouvement du prix. Normalement, la suite du mouvement du prix, s'il respecte cette accumulation, le STB va venir ici retester cette zone-là. Donc revenir sur ce niveau. Je vous ai mis ici un petit blanc ici. Donc on doit revenir ici. Mais avant de revenir ici, il faut bien sûr qu'il crée une mini accumulation. Donc une latéralisation ici. Il ne peut pas faire ça et partir direct. D'accord? Donc il va nous faire balader un peu, latéraliser un petit peu, travailler un petit peu. Tac, 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 tac. On va voir ce qu'il va faire. Il peut faire une dernière petite plus bas ici. Et après partir. D'accord? Donc après, il faut rester vigilant. Ça ne veut pas dire qu'il va partir directement au-dessus du BC. Parce que dans une schématique, on peut avoir le spring. Donc l'information qu'on doit attendre, c'est est-ce qu'il va prendre ça? Donc si le STB fait ça, fait ça, fait ça, et va monter au-dessus de ça, on n'aura plus de plus bas. Donc on n'aura pas de spring. On aura une redescente à ce niveau-là pour retester une zone qui va créer, bien sûr, qui n'est pas créée encore. Et ensuite, on repartira vers le haut. Si il y a cassure. Si, deuxième, d'accord, deuxième information, s'il n'y a pas cassure de ce niveau-là, donc la cassure, c'est les 23, on va dire 24 000. S'il ne casse pas les 24 000, il revient ici, il redescend, et là, il va recréer un plus bas qui créera un spring et finir carrément toute l'accumulation. Maintenant, s'il y a bien sûr le spring, où peut aller le spring? Donc on va regarder ici, d'accord? Ici, on a notre zone de demande qui est ici. Donc ici, on a une zone de latéralisation. Il y a eu beaucoup d'ordres
d'accord, injecté. Donc une zone de latéralisation qui a duré du 29 février au 14, une petite semaine, on va dire. Donc cette zone-là ici, donc le prix peut revenir, d'accord, faire ça. S'il ne casse pas en haut, eh ben, il reviendra ici, aille chercher cette zone de demande, ou voire carrément prendre l'argent ici, c'est possible aussi, prendre l'argent et après partir vers le haut. D'accord. Donc step by step, pour l'instant, BTC respecte au niveau technique tout ce que je vous ai dit. D'accord. Donc voilà. On sait qu'ici, par contre, ici, on a ici un déséquilibre de marché qui a été ici start par ce niveau-là. Ok, on a cette information là, ici. Voilà, parfait. Donc il faut juste maintenant attendre les confirmations. Acheter BTC ici, bah acheter BTC en trading et aller chercher la zone ici, oui, c'est judicieux. D'accord. Euh, ou vous attendez, on appelle ça pour être sûr, on attend la confirmation. La confirmation qu'il va partir en up sans descendre, et ben on casse les 24 et après vous aurez l'opportunité parce qu'il doit redescendre ici. L'opportunité, vous n'aurez pas peut-être ce point bas ici, mais peut-être vous aurez un point bas qui soit là. Pour ensuite, on a hop. Le mieux, l'idéal, c'est d'attendre l'information et après rentrer là. Si on veut rentrer agressif ici, on peut rentrer agressif ici, sur cette zone. Mais on fait très attention à mettre un stop de sécurité ici, juste là. Après, je vous ai dit, normalement, théoriquement, quand il est ici, il doit faire une petite latéralisation moins importante que celle-ci, hein, plus petite. Donc, une latéralisation et après, peut-être, hop, une petite manipulation vers le bas et après, on s'en va. Ok, voilà sur l'explication, l'update sur BTC. Maintenant, je vais revenir sur le graphe CME et je vais passer en daily pour vous montrer le petit truc, pour avoir la vision générale. Donc BTC, j'ai quoi? BTC 70 000. Il est descendu, descendu, descendu et ici, il a créé une latéralisation. Il y avait un gros gap ici à combler. Il est venu le combler en faisant ici la manipulation. Donc vous voyez bien ici, il a fait une AQ, SC, STB. Voilà l'exemple en daily. Regardez, SC, ici, il fait quoi? Il fait un AR ici. Il revient en bas. Il prend l'argent du AR, le ST. C'est ce qu'il a fait la BTC en petite unité de temps dans ce mouvement-là. Donc, c'est le même mouvement ici. Il est descendu prendre l'argent. Donc, il a fait STB. C'est ce qu'il vient de faire ici. Donc, le STB, qu'est-ce qu'il fait? Comme je vous ai dit, il reteste cette zone-là. Donc, regardez ici, vous avez l'exemple. Et derrière, s'il ne casse pas cette zone-là, il est obligé de faire un plus bas. Là, regardez, il a latéralisé, il a créé une AQ, il a fait une manipulation avec une accélération vers le spring. Il a fait un spring au 14 925 au niveau CME. D'accord? Graphe CME. Et ensuite, derrière, il est remonté ici, revenir ici sur cette zone. D'accord? Voilà, grosso modo, ce qu'il en est. Si ici, ce n'est pas vraiment le STB, d'accord? Donc, je vais vous expliquer rapidement. Si ici, ce n'est pas vraiment STB, ça veut dire qu'on aura ici un spring et un STB ici. Parce que le STB ici n'a pas été très profond. D'accord? Donc je me méfie sur ça. Ça veut dire qu'on peut avoir un plus bas ici. Ok? Mais pour l'instant, j'ai cette schématique-là. Je la garde en tête. J'ai une accumulation, une manipulation et normalement, je dois avoir ma distribution. Ça s'appelle une AMD. Ok? Donc cette distribution, comme je vous l'ai dit, ici, le BTC est en train de faire une de ce mouvement-là. On a dit une distribution ici. Donc on va le laisser finir. Il va aller, ok, pourquoi pas chercher ce gap entre 27 et 28. Il est devant nous, donc il n'est pas loin. On peut aller le chercher. D'accord? Celui-ci au 34, ça me paraît un peu loin. Mais on ne sait jamais, avec la force acheteuse, pourquoi pas. Mais en tout cas, on aura ici normalement double sommet et ensuite on descend. Quand on descend, bien sûr, on casse le plus bas. Ok? Donc, step by step. Pour l'instant, je ne me projette pas trop loin. Pour l'instant, on n'oublie pas, on est ici. On ne traite ce que l'on voit. Si on traite ce que l'on voit, on ne risque pas de se tromper. Là, elle a fait SC, AR, ST, prise d'argent. Forcément, prise d'argent, on va chercher l'argent en bas. Et là, il vient de prendre l'argent en bas. C'est comme ça que ça marche. C'est de liquidité en liquidité. Voilà la petite vidéo update. Bisous à tous, force à vous tous la famille. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Je vais vous faire suivre ici ce mouvement-là de latéralisation. À bientôt, bisous à tous. Salut à tous, force à vous tous et ciao ciao.